Pourquoi les animes n'ont pas de saison 2? C'est ce qu'on va traiter dans cette vidéo. Intro! Intro, j'ai dit. Faut tout faire soi-même ici. Avant d'expliquer le pourquoi du comment, on va d'abord poser le contexte. L'Attaque des Titans, manga mondialement connu, écrit par Hajime Isayama, paru dans le Shonen Jump, actuellement il y a 19 tomes. En France, il est chez les éditions Pika. L'adaptation animée a été un carton plein dans le monde entier et principalement aux États-Unis, notamment grâce à son studio, le studio WIT, une filiale de Production IG, grosse entreprise d'animation japonaise. Ça a permis au manga d'écouler aujourd'hui plus de 60 millions de copies dans le monde. Une réédition de la saison a été faite. Quant au DVD et Blu-ray, ça s'est vendu à plus de 200 000 copies rien qu'au Japon, c'est-à-dire un succès total. Finalement, sorti fin 2013, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on apprend la date de la saison 2, qui est pour 2017. On en vient à mon titre clickbait, qui n'en est pas un. Pourquoi une saison 2 aussi tardive? La première raison qu'on peut citer, c'est l'officielle, celle qu'avait émis le studio 8 à la fin de la première saison. L'anime a trop rattrapé le manga. Bon, certes, je vais donner mon avis là-dessus. À l'époque, ok, pourquoi pas, mais ils auraient très bien pu faire une suite 1 an après, voire maximum 2 ans plus tard. Certes, c'est une parution mensuelle, mais quand même, ça va faire presque 4 ans. 4 ans! Depuis quelques années, je n'aime vraiment pas comment le studio d'animation japonais traite l'adaptation animée. Je respecte le travail, passer d'un format papier à une animation est un travail minutieux et dur d'haleine. Mais je vais donner mon avis avec une comparaison. La première saison de l'Attaque des Titans a dénombré 25 épisodes, ce qui équivaut à 34-35 chapitres du manga. My Hero Academia, qui est sorti cette année, lui a dénombré 13 épisodes pour seulement 20 chapitres du manga. One Punch Man, c'était 12 épisodes pour 45 chapitres jusqu'au combat de Boros. Donc, de ce fait, on peut s'imaginer qu'à l'avenir, il n'y aura peut-être plus d'anime fleuve. Je préfère le cas de My Hero Academia, qui reste fidèle à son manga d'origine. Je préfère avoir un anime respectueux de l'œuvre originale qu'un simple concentré d'action. Je n'ai absolument rien contre One Punch Man, mais outre le fait de passer plus de la moitié du manga juste pour vendre, car oui, grâce à cela, ça a été un succès en France, il a dépassé des ventes records qui n'ont jamais été vues depuis la parution de Naruto en 2004 quand même. En regardant ces chiffres, on peut se dire que SNK est très respectueux, 24 épisodes pour 34 chapitres, c'est pas mal. Mais pas vraiment. Pour une chose, car à la différence de My Hero Academia, qui est un hebdomadaire, c'est-à-dire d'une vingtaine de pages chaque semaine, SNK est un mensuel, 50 pages par mois. Par mois. Le calcul est vite fait. Et même pas pour le premier chapitre de My Hero Academia qui regroupe 50 pages. Eh bien, il a couvert tout simplement les 2 premiers épisodes de l'anime. Retranscrire une vingtaine de pages en 20 minutes en gardant un rythme de visionnage vraiment captivant, franchement, wow. Bravo Studio Bones, vous avez tout mon respect. Et alors, on se dit que le studio a empoché tout l'argent et en a profité? Pas vraiment. Magnifique transition que je fais, puisqu'on vient à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi le studio 8 n'a pas croulé dans une piscine de dollars, plutôt de yens? Ce n'est que ce début d'année que Studio 8 s'est prononcé. Pas pour SNK, non. Pour un autre anime. Une chose à savoir, le Studio 8 est petite. Très petite. Très, très petite. De ce fait, pas beaucoup d'effectifs, du coup on ne peut pas gérer plusieurs projets en même temps. Pendant tout ce temps, le studio a principalement travaillé sur leurs projets personnels. Ils voulaient réaliser leur propre anime et c'est ce qui a été fait avec Kabaneri. Cela démontre que durant ces années, le studio s'est principalement tourné vers leur petit bébé. Et retour à SNK aujourd'hui, c'est chose faite, quelques mois plus tard, SNK a été annoncé pour avril 2017. Coïncidence? Pas vraiment. Mais alors, si c'est un manga d'effectifs, pourquoi avec le succès d'SNK, l'entreprise n'a pas fait un boom gigantesque? Pourquoi si difficile d'apporter une saison 2? On va parler de quelque chose qui intéresse tout le monde, ou presque. On va parler de l'argent. Et comme référentiel, on va prendre la productrice d'animation Sasaki Marina, qui a produit Parasite, Barakamon,
et plein d'autres choses très sympathiques. Sasaki explique que c'est un travail de dure haleine. Comme on l'avait expliqué, reproduire un manga, c'est vraiment pas facile. Mais la majorité des séries qui sortent en Blu-ray bénéficient d'une importante amélioration par rapport à la version télé ou streaming. Retouches graphiques des personnages, des décors, version non censurée, animation revue à la hausse, etc. On va schématiser tout ça. Un manga est adapté en anime. L'anime devient populaire, le manga connaît alors une forte augmentation des ventes. Mais les Blu-ray et DVD de l'anime ne se vendent pas assez. Sasaki explique qu'une entreprise, un studio d'animation, est dégoûtée quand elle voit qu'elle doit débourser 1,5 million d'euros qui vend un anime qui ne se vend pas alors que le manga, qui n'a absolument rien investi dans le projet, dans cette adaptation, en récolte tous les fruits. Et étrangement, les studios d'animation préfèrent débourser leur argent dans de nouvelles adaptations que dans des suites. C'est une dure réalité, mais il existe quand même de belles histoires, notamment avec le studio Trigger, connu pour avoir principalement réalisé Kill la Kill. Composé de références de l'animation japonaise, ils décident de kickstarter leur projet. 620 000 $, 4 fois la somme demandée. Les fonds, majoritairement, ont été trouvés aux États-Unis. 90% des contributeurs n'étaient pas japonais. L'histoire fait parler d'elle-même, Kill la Kill a eu un succès planétaire. Donc voilà les gens, j'espère que cela vous a plu et que vous avez appris 2-3 petites choses en ma compagnie. On se retrouve très prochainement. Sur ce, see you space cowboy!